Vous nous prenez en cours, c'est parfait. Sinon, certaines personnes sont avec nous depuis 6 heures du matin, c'est encore mieux. C'est encore mieux, c'est notre matinale. Nous sommes lundi donc. Et en tout cas, merci de vous réveiller et d'avoir choisi la RTI 1. Maintenant, elle s'appelle Madame Silué Jocelyne. Elle est passionnée de cuisine. Elle nous propose un mets qui nous vient, qui est oriental, hein, on va dire. Oui. C'est cela. Et donc, c'est du tagine. Du tagine de caille. Caille. Oui, voilà, aux olives vertes. Aux olives vertes. Ce sont des olives dénoyautées, on précise, et cuites en cocotte et tout. Maintenant, si vous avez raté le contenu donc, de cette démonstration, il vous suffit de partir sur le net et puis d'un moment à l'autre, l'adresse va s'afficher. Vous allez savoir exactement de quoi il s'agit. Maintenant, on avait une entrée très originale à base de pois chiches, de poivrons, de belles tomates, de céleri, vraiment avec une vinaigrette très bien étudiée, qui évite le gras de la mayonnaise à base de fromage blanc. Alors j'ai retenu, hein, parce que tout ça c'est intéressant. Ce sont des idées originales. On peut bien manger et manger sain aussi. Manger sain, surtout en cette période. Ne nous gavons pas, ne mangeons pas n'importe quoi, ne maltraitons pas notre corps. Voilà, notre corps a besoin du sang neuf qui se renouvelle par quoi? L'alimentation. L'alimentation, c'est vrai. Et c'est tellement un sujet d'actualité parce que nous avons notre consultant qui est installé, M. Kwao également. Et tout à l'heure, quand on parlait, il nous a dit quelque chose d'important. Beaucoup de personnes jeûnent. Mais après le jeûne, elles se ruent sur le sucre. Par exemple, il y a d'autres manières de faire. Et puis quand malheureusement l'organisme est fatigué, il y a des plantes également pour pouvoir restaurer tout cela. Donc ça veut dire que c'est vraiment notre cheval de bataille, c'est vrai, mais il faut faire attention à la santé et par définition, comme on dit, hein, c'est avec les dents qu'on creuse, ça tombe. Donc ça veut dire que c'est ce qu'on mange qui nous détruit et puis qui nous emmène aux maladies. Donc on va essayer de sensibiliser et puis de réaliser qu'on peut bien manger. Et ce que j'aime dans ce que vous avez proposé, c'est qu'il n'y a pas d'huile dans le tagine. Non. C'est la vapeur en fait. Voilà, la vapeur, les épices, tout à fait. Vraiment, c'est ce qui relève le goût de ce tagine. D'accord. Voilà. Très bien. Madame Jocelyne Silué, en tout cas, merci pour toutes ces recherches, cette originalité. Merci. Vous n'êtes pas marocaine ni tunisienne, c'est vrai. Mais ce qui est formidable, c'est que vous faites des recherches et puis vous nous adaptez des plats selon nos possibilités ici. Et ça veut dire que c'est possible. C'est possible de voyager. Vous pouvez le faire, c'est possible. C'est possible. Très bien. On vous joint comment, madame? Le 02 74 61 84. Je répète, le 02 74 61 84. Et merci beaucoup de continuer à nous suivre. En tout cas, merci à vous pour toutes ces recettes originales. Et puis, on vous retrouve bientôt. Merci. Je vous en prie. Alors, nous tournons vers Monsieur Kwao, Ano Kwao Daniel, qui est praticien de la médecine traditionnelle. Voilà. Déjà, il nous a expliqué qu'on ne dit plus tradipraticien. C'est ça. Pourquoi? On ne dit plus tradipraticien, on dit praticien de médecine traditionnelle. C'est le thème que l'OMS nous a conviés, on s'est entendu sur ce thème parce que quand on dit tradipraticien, c'est assez terre à terre, c'est péjoratif. Il faut aller encore en avant. Okay. Tradipraticien, c'est devenu péjoratif. Maintenant, c'est médecin. Praticien de médecine traditionnelle. Praticien de la médecine traditionnelle. On peut dire tradipraticien de santé, en mettant la santé dessus. Tradipraticien de santé. Ou praticien de médecine traditionnelle. D'accord, très bien. Comment prévient-on les pathologies selon la médecine traditionnelle? Donc, ça veut dire que, bien évidemment, tout le monde est sujet à des maladies. Oui. Et maintenant, il y a des méthodes traditionnelles pour éviter d'en arriver là. C'est vrai. Merci. Et Myriam, merci à notre soeur qui vient de nous quitter, notre soeur Silué qui vient de donner un bon plat. Et ce plat vient encore pour compenser, pour donner encore la santé même à la population. Je dirais que prévenir étant l'acte d'informer par avance, d'avertir, d'aller au-devant de quelque chose afin de l'empêcher de se produire et en prenant des précautions et mesures est là primordial et essentiel dans la médecine traditionnelle pour vaincre la pathologie, les maladies qui menacent la santé des populations. Et la médecine traditionnelle qui représente l'ensemble des connaissances, des méthodes et pratiques transmises de génération en génération pour prévenir et guérir les pathologies, détient 4 voies pour pouvoir prévenir des pathologies. Je dirais que nous avons la voie spirituelle, nous avons la voie
alimentaire, nous avons la voie de prévention en tant que plante que nous connaissons. Nous avons aussi les conseils que nous donnons aux populations, les conseils que nous donnons disons, à nos patients. Surtout que la médecine traditionnelle détient 80% de la population. Nous sommes encore plus proches de la population. Nous donnons des conseils et c'est ces conseils qui sont vraiment écoutés. D'accord. Alors, je vais vous poser une question. Quand vous parlez, ça m'a inspiré ceci. J'espère que de moins en moins, les gens vont vers les médicaments qu'on appelait Toupaï. C'est-à-dire les femmes qui se promènent avec une bassine, on ne sait quoi, comme plaquette de médicaments sur la tête. Et puis, les personnes vont beaucoup plus vers la médecine traditionnelle plutôt que vers cette pseudo-manière de se soigner aujourd'hui. Oui. Les gens vont plus vers vous ou bien ils sont encore en train de chercher les femmes avec les bassines sur la tête? Aujourd'hui, les gens vont plus vers la médecine traditionnelle que de ces gens de femmes. D'autant plus que dans les temps passés, on ne parlait pas. On ne faisait pas assez de promotion pour la médecine traditionnelle. Et aujourd'hui, grâce au programme national de promotion de la médecine traditionnelle, j'ai dit merci au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida d'avoir créé ce programme. Et grâce à ce programme et à la Fédération des tradipraticiens de Côte d'Ivoire, nous avons pu faire la promotion de la médecine traditionnelle et aujourd'hui, cette médecine traditionnelle est reconnue sur le plan national comme international. Surtout que nous détenons la tête de la Confédération des praticiens de la médecine traditionnelle de la CEDEAO. Donc, désormais... Plus ici, dans le cadre de cette émission, nous faisons également la promotion en vous donnant un espace pour venir communiquer sur la manière de se soigner avec des plantes. C'est ça. Effectivement, nous faisons la promotion de la médecine traditionnelle, nous parlons des plantes et rien que les plantes parce que, comme vous veniez de le dire, c'est les dents qui creusent les propres tombes. Et c'est tout ce que nous consommons qui fait la santé de l'homme. Et il ne servira à rien d'avoir de l'argent, d'avoir toute une fortune sans toutefois mieux manger. Car c'est en mangeant mieux que c'est sûr, on a vu des personnalités très riches qui sont parties sans argent. C'est vraiment elles quand même dans dommage. Une belle tombe, c'est vrai, mais... C'est dommage d'avoir de l'argent et ne pas avoir la santé, ne pas soutenir ta santé, ne pas mieux manger. Et en mangeant bien, d'après Hippocrate, que ta santé soit ta nourriture, que ta nourriture soit ta santé. Seule la nourriture que nous consommons détient notre santé. Ça, c'est la première règle de la vie. D'accord. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui comme je dirais, plante? Nous avons plusieurs plantes ici en médecine traditionnelle. Quand on prévient la maladie en spiritualité, nous avons la spiritualité. Quand nous étions encore petits, nos mamans, on avait des maladies comme les varioles, les varicelles qui venaient dans les villages. Et l'État faisait vraiment mise et pied, se casser la tête pour pouvoir aider la population. Mais nos mamans ne dormaient pas. Elles avaient de ces plantes. Elles mettaient de ces kaolins et elles mettaient de ces feuilles. Elles partaient dans les 4 coins du village pour pouvoir pulvériser, pour pouvoir asperger, et tout cela chassait ces mauvais esprits qui venaient. Là, c'était dans le cas préventif pour ne pas que la maladie puisse rentrer dans les villages. C'est le cas préventif de la médecine traditionnelle. Et dans le cas alimentaire de la médecine traditionnelle, notre sœur Sidieux vient de donner une bonne recette. Et en plus de cette recette, je dirais simplement à la population de simplement avoir une salade. Quand on parle de salade, ce n'est pas simplement le laitue que nous connaissons. On parle de salade, c'est un cocktail disons, un plat de carottes, de choux, comment dirais-je, de tomates, d'oignons, que nous faisons ce beau plat que nous consommons. Habituellement, nous consommons ce plat comme entrée, mais c'est ce plat qui tient la santé de l'homme. D'accord. J'ai une question à vous poser. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de spiritualité en disant que nos mamans au village cherchaient à conjurer le mauvais sort en cherchant peut-être du kaolin ou bien peut-être de la vapeur de quelque chose. Enfin, en tout cas, chercher à éloigner certaines maladies. C'est ça. Est-ce à dire que la médecine traditionnelle peut être éloignée par des incantations,
par du kaolin, par des choses comme ça? C'est-à-dire, avant d'en arriver au remède ou bien à la thérapie de plantes, est-ce que de manière préventive, vous nous confirmez que de par la spiritualité, on peut chasser la maladie? Bon, je n'aimerais pas trop rentrer dans la spiritualité, mais sinon que l'Afrique est ce que l'Afrique est. Vous voyez, les plantes traditionnelles, nous avons des plantes traditionnelles qui ont beaucoup de vertus thérapeutiques et qui peuvent agir sur le plan spirituel que sur le plan simple que nous voyons. Les plantes ont double face. On peut les utiliser autrement, comme on peut les utiliser aussi simplement, comme nous sommes en train de voir. Ces plantes que nos vieilles utilisaient avec le kaolin, elles aspergeaient ces plantes dans les quatre coins du village et cela empêchait les mauvais esprits. Parce que ces maladies qui venaient, c'était par exemple, soit des sorts qui venaient, des épidémies qui venaient, et ces épidémies prenaient toute la population, ça prenait les enfants, ça prenait tout le monde. Et il faut évacuer, il faut éviter ces épidémies. La raison pour laquelle nos mamans aspergeaient ces plantes dans les quatre coins du village. Et prenons l'exemple de quelqu'un qui vient de perdre son mari, une femme qui vient de perdre son mari, ou bien un garçon qui vient de perdre sa femme, qui ne veut plus voir, l'esprit de cette femme. Il y a des plantes simples. La dernière fois, j'ai parlé de la manierée qu'on pouvait laisser soit dans la maison, qui faisait de telle sorte que l'esprit ne venait plus. Oui. Donc, c'est des cas préventifs que nous pouvons avoir en médecine traditionnelle pour pouvoir éviter les mauvais esprits ou pour pouvoir éviter des maladies, pour pouvoir aussi prévenir des maladies. Très bien. Donc, après l'alimentation, nous avons aussi les plantes que vous voyez. Nous avons cette plante que vous connaissez, le thé. On a l'habitude de l'appeler le thé. Moi, spécialement, j'ai vécu au village. J'ai fait ma 6e à la terminale au village. Tout juste après les vacances, nous partons au village. Nous partons dans les campements. Et dans le campement, c'est cette plante que mon papa, nous donnait comme le petit café, le petit déjeuner. On faisait bouillir cette plante, le thé. C'est de la citronnelle? C'est la citronnelle. La citronnelle, on fait bouillir la citronnelle et chacun avait son verre avec un morceau de pain. On finit de boire, on finit de manger et on va en brousse. Avec un peu de sucre? Légèrement, avec un peu de sucre. On ne prend pas assez de sucre. 1 carreau, 2 carreaux de sucre, ça suffit. On n'a pas besoin de prendre beaucoup de sucre pour pouvoir prendre ça. Et cette plante nous donnait la santé, le tonique, la force. Ça faisait que nous avions la force pour pouvoir travailler en brousse. Surtout que je sais planter le café, je sais planter le cacao. Je pense bien que c'est déjà une force pour moi. Oui. Donc, c'était un secret pour le vieux de pouvoir nous donner la force. La citronnelle favorise le tonus le matin. Le tonus. Et ça prévient le palud. Ça prévient le palud, la fièvre, les hépatites, toute cette plante. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant qui commence à avoir de la fièvre, on peut lui donner un verre de citronnelle. Que le père ou bien les parents fassent de ça un thé à la maison, un café au lieu d'aller. Même pour les enfants? Oui, parce que souvent on dit que le thé c'est pas bon pour les enfants. Que ce soit les enfants, que ce soit les grandes personnes, on peut prendre un verre à thé pour les enfants. Maintenant, un verre plein pour les grandes personnes. D'accord. Maintenant, ce que je veux poser comme question. Souvent, on commet l'erreur de penser que le palud est dû à la fatigue ou bien au soleil. Les gens disent non, je fais du palud, je suis fatigué. On a compris, pour ceux qui le savent, que le palud est dû exclusivement à la piqûre de moustique, la femelle, qu'on appelle l'anophèle. C'est ça. Ce que j'aimerais savoir, c'est malgré cette piqûre, je ne sais combien de fois de l'anophèle qui donne le palud, si on prend cette tisane-là, on n'aura pas le palud. Bon, à cet instant T, nous parlons de prévention. De prévention, c'est-à-dire les principes actifs de cette plante sont d'abord dans le corps de la personne, avant que la piqûre de l'anophèle soit.
D'accord. Vous voyez, là, en ce moment, ça n'agit pas. Bon, maintenant, si la personne a vraiment le palud qui est déjà installé, en ce moment, il faut ajouter d'autres plantes à celles que vous voyez. Donc, si on prend l'habitude tous les matins, au lieu de donner, je sais pas, autre chose à un enfant, on prend l'habitude de lui donner un verre de thé. Ça fait qu'il n'est plus sujet au palud. Voilà. En ce moment, la personne prévient le paludisme. Ça donne la force au système immunitaire de pouvoir combattre le paludisme. D'accord. Ça, c'est bon à savoir. Donc, à la suite de cette plante, vous avez la feuille, généralement, que nous appelons aboyui. Aboyui, c'est Vernonia colorata. Vernonia colorata, c'est une plante que vous utilisez partout, vous plantez partout. Il suffit de jeter cette plante, elle pousse un peu partout. Mais elle a, oui, aboyui. Là, c'est un agni. Ça veut dire quoi? Aboyui, c'est ce qui est amer. Ce qui est amer, aboyui. Et quand on parle de l'aboyui de l'homme, c'est la bile. La bile, comme la bile est amère, on dit aboyui. Mais c'est le nom de la plante qu'on appelle aboyui. Généralement, cette plante est une plante à large spectre. Quand vous l'utilisez simplement en faisant bouillir et boire, ça agit autrement. Mais dans le cadre de la prévention, nos parents l'utilisent en tant qu'aliment, aliment complémentaire. Vous partez au Bénin, la femme fait bouillir ça 2 fois. Une première fois, elle verse l'eau. Une seconde fois, elle verse l'eau. La deuxième fois, elle utilise, elle écrase, elle ajoute des légumes et la pâte est consommée. Vous voyez, les femmes, comment dirais-je, les Togolais, les Béninois, les Burkinabés, qui sont toujours en bonne santé, c'est cette plante. Ça, c'est une plante qui est vraiment recherchée. Attendez, c'est ce qu'elles prennent pour faire la sauce feuille, non? Oui, elles prennent pour faire la sauce feuille. Aussi. Elles prennent pour faire la sauce feuille. Elles mettent soit de la viande ou bien du poisson. Et ça fait une bonne sauce qu'on consomme avec soit les bouillies, avec soit du pain. Mais toujours est-il que on peut mettre même soit le riz blanc, le riz. Mais toujours est-il que quand vous consommez cette plante, vous êtes toujours en bonne santé parce que ça vous évite de... Mais c'est un peu amer, c'est ça? Oui, c'est amer. La raison pour laquelle je disais oui. C'est amer, mais... C'est pas qu'elle verse la première eau, voilà, c'est trop amer, puis la deuxième eau maintenant. Voilà, le deuxième eau fait que ça s'en va. Donc vous dites que les gens sont en forme, ça veut dire quoi? Ça soigne quoi? Bon, mais là c'est comme des vitamines? Oui, c'est comme la vitamine, ça donne la force, ça donne, ça évite le paludisme, ça évite l'ictère, et tout est-il que la personne a un système immunitaire vraiment bien garni qui repousse les maladies. Et ça, quand on parle de la nutrition, c'est ça, c'est de faire de telle sorte que ton système immunitaire soit vraiment un système puissant. Est-ce qu'on peut combiner? C'est-à-dire le matin, parce que quand on vous écoute parler, on se dit qu'on devrait intégrer plus de plantes dans notre alimentation. Donc, est-ce que le matin, on prend de la citronnelle, à midi, on favorise un repas avec ça, ou bien il faut choisir? Oui. Bon, là, le matin, avec la citronnelle, on peut faire son petit déjeuner avec la citronnelle. À midi, un plat consistant, avec les feuilles de aboyui, Vernonia colorata. Et le soir, vous pouvez consommer léger, ne pas aller prendre le foutou et se garnir le ventre et puis aller se coucher et ne pas pouvoir respirer. C'est ça. Comprenez? Donc, c'est une plante qui est très, très efficace. Et en dehors de cette plante, nous avons les soumara. Les soumara, qui est issu du néré. Le néré, qui est appelé encore le Pachia bigrobosa. Le Pachia bigrobosa, ça c'est le nom scientifique du soumara qui est issu du néré. Vous êtes hypertendu, vous consommez à table, vous mettez un peu de cette poudre dans votre aliment, vous consommez, vous êtes en bonne santé. Vous avez cette plante. On va devoir accélérer un peu. Oui, vous avez cette plante qui est le gnagna, que tout le monde connaît, le gnagna, qui est une plante qui donne la force, comment dirais-je,
au système immunitaire aussi, qui donne et qui combat les paludismes, l'anémie et plusieurs maladies, qui fait que la personne a la bonne santé. Ça évite aussi la prostate chez l'homme. Vous voyez là, cette poudre spécialement conçue à base de céréales et de céréales de mil. Cette poudre est spécialement conçue pour donner la force aux garçons pour pouvoir éradiquer plusieurs maladies. Ça fait de telle sorte que le garçon qui a un problème de stérilité, soit l'azospermie, je dis bien l'azospermie, la sténospermie, l'oligospermie, ça renforce le sperme et les spermatozoïdes, ce qui a fait que le garçon puisse avoir un bon enfant. D'accord. Très bien. C'est un complément alimentaire, ça contient de la vitamine E. La femme utilise aussi pour la stérilité de l'autre côté. D'accord. Ça se prend sous forme de bouillie? Ça se prend sous forme de bouillie. On peut le prendre dans le café, on peut le prendre dans les produits laitiers et ça fortifie le garçon, ça donne la force au garçon. D'accord. Très bien. Votre mot de fin? Je dirais que, comme Hippocrate venait de le dire, que ta nourriture soit ta santé, que ta santé soit ta nourriture. Il ne suffirait pas d'amasser des sous, d'avoir de l'argent et ne pas pouvoir se traiter, ne pas pouvoir se soigner, ne pas pouvoir s'alimenter. C'est l'alimentation qui est pour toi. Évitez l'alcool en tant que jeune. Faites attention. Au moment que vous consommez l'alcool, prenez votre manger à côté. Tu as une mère, donne les seins à ton enfant. De 0 à 6 mois, donne le sein à ton enfant, exclusivement le sein à ton enfant. Et c'est ce sein qui va donner la santé à ton enfant et toi-même. Monsieur Anokwao, merci bien. Pour me joindre, pour m'appeler au 07 45 03 06. 07 45 03 06. 05 03 40 08. 05 03 40 08. Ou au 20 22 96 25. 20 22 96 25 pour plus de renseignements. Je vous remercie en tout cas pour ce cours. Puis merci pour toutes ces astuces. Hein. Merci. Merci encore. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Alors, nous